Louange à Allah, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Salut et bénédictions sous son prophète Mohammed, ainsi que sur sa pure et sainte famille, sur ses fidèles compagnons promis directement au paradis et sur tous ceux qui les suivent jusqu'au jour du jugement. C'est en lâche, en traître, en tant qu'hypocrite, que je suis monté aujourd'hui sur ce mimbar. Parce que ce mimbar, c'est le mimbar du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est de ce mimbar que l'imam va profiter du seul jour où les croyants musulmans se réunissent à la mosquée pour capter leur intention, leur donner une information, ou du moins une parole qui puisse atteindre leur cœur et leur servir durant la semaine. Le Jumu'ah, le Jama'a, donc le jour du rassemblement où les croyants vont se rassembler au Jama', donc à la mosquée. Tant au niveau de ma connaissance, tant au niveau de mes péchés, de mes manquements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tant au niveau de mon impuissance, de ma faiblesse, de mon désarroi devant la situation de la Ummah islamiyya en général dans le monde. Que ce soit quand on regarde ce qui se passe depuis des années en Palestine, actuellement en Syrie, on peut dire que nous sommes loin. Ce sont d'abord les croyants limitrophes qui doivent agir, réagir ou intervenir. Je n'ai que mon cœur et mes larmes, mes yeux pour pleurer. Et la seule chose que je puisse faire, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour mes frères et mes sœurs. Mais maintenant, les pays limitrophes, les 10 rois, représentants et ainsi de suite, qui sont complètement paralysés. On peut voir qu'ils dénoncent le régime de Bachar el-Assad, comme ils ont dénoncé le régime de El-Qaddafi. Ils ont dit que ce n'étaient pas les mécréants, des musulmans, ils sont mécréants, ainsi de suite. Tous les savants apportent les preuves. Mais vous, que faites-vous? Vous êtes limitrophes. Nous sommes impuissants, nous sommes en Europe, loin. Avant d'arriver là-bas, encore, tu n'as pas encore ta bouche, on va dire que tu es un terroriste, on t'a jamais mis en prison. Mais vous, vous êtes à côté. La réalité, c'est que votre Dieu, l'Amérique et les faux États d'Israël, nous a pas encore donné la permission d'intervenir comme il faut. C'est ça la vérité. Revenons maintenant à ce qui nous concerne plus directement. Cette histoire, parce que maintenant on va la prendre à froid, pas à chaud, qu'on a entendue jeudi passé. Cette fille musulmane qui s'est fait contrôler, embarquer, frapper, déshabiller, toute nue, dans le commissariat, exposée, moquée, raillée, rigolée. Maintenant, ça nous concerne plus directement. C'est pour ça que je vous déclare, moi, ma faiblesse et ma trahison, ma traîtrise, mon hypocrisie. On a vu un cas similaire à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous trouverez ce récit dans le Sira al-Nabawiyya, chez Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Ibn Kathir et beaucoup d'autres grands savants parmi les anciens. Il concerne les juifs de Banu Qaynuqa, parmi les habitants de Médine. Il y avait des tribus juives et il y a cette tribu-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rassemblé un jour dans leur marché et les a appelés à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et à le suivre. Il les a appelés à le suivre et leur a dit: je crains pour vous la même situation qui s'est produite pour les Qurayshites. Donc les musulmans ont eu le dessus.
sur les Qurayshis. Banu Qaynuqa ont répondu: oh Mohammed, si tu as eu le dessus sur Qurayshi, c'est parce que tu n'as pas trouvé en face de toi des hommes qui connaissent c'est quoi la guerre. Mais si tu nous provoques, tu vas nous trouver devant toi et tu vas savoir c'est quoi des vrais combattants, des vrais hommes. Savoir que Banu Qaynuqa ont été les premiers ou la première tribu juive à ne pas respecter le pacte avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, c'est maintenant on va voir c'est quoi ces grands combattants, ces hommes. On va voir c'est quoi ce courage. Une femme, des Arabes parmi les croyantes, est allée dans le marché de Bani Qaynuqa. Elle a apporté des marchandises, elle a vendu, ensuite elle est allée chez le bijoutier. Elle s'est assise en attendant son tour. Là-dessus, deux juifs rentrent et demandent à cette femme de enlever son sita, son niqab, son rima, comme vous voulez, de montrer son visage. Elle refuse. Qu'est-ce que le bijoutier fait? Juif lui aussi. Dans son dos, il attache donc le vêtement de la femme, de la croyante. Lorsqu'elle se lève, eh bien, ça tire tout son vêtement et on a vu les awla. Sawatuha. Allez voir ce que ça veut dire sawatuha en arabe. Vous allez voir à quel point elle a été dénudée, cette femme. Et les juifs se sont moqués. Elle a appelé à l'aide, et là il y a un musulman qui passait, il est rentré et il l'a tué directement. Là-dessus, les autres juifs se sont rués sur le musulman et ils l'ont tué. La femme en train de crier, tous les musulmans ont afflué, et là donc il y a eu un grand désaccord entre les croyants musulmans et les juifs. Là-dessus, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a assiégé Banu Qaynuqa 15 jours. Ils étaient cachés, les vrais hommes. Regardez à qui ils s'en prennent. Déshabillés, humiliés, une femme, même pas capable devant un homme. Ils vont se cacher dans leur forteresse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est là avec son armée, assiégé, en train d'assiéger Banu Qaynuqa. Je ne vais pas bouger ici tant que vous ne vous soumettez pas à mon jugement. Là, la tête des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, intervient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: prophète, ce sont mes alliés, laisse-les tranquilles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam détourne son regard. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son bouclier. Prophète, laisse-les tranquilles, ce sont mes alliés, sous ma protection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu la colère dans le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam on voit la colère dans son visage, c'est que c'est une action dont un degré on ne peut pas imaginer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, il a dit: malheur à toi et lâche-moi. Mais il insiste. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ils sont à toi, je les laisse. Donc, on voit ce courage de ces grands combattants, de se prendre à une femme seule, lui obligée de découvrir son visage, sans quoi il la déshabille, il l'humilie. Il la frappe, 3, 6 dessus, à 6. Il la déshabille et il l'humilie devant tout le monde. Voici donc la bravoure des ennemis de l'islam. Et de toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala nous a renseigné à travers Surah Al-Hashr. Ils ne vous combattront pas que retranchés dans des cités. Aw min wara'i judur. Ou que derrière des murs, derrière des forteresses. Et quelle
quelles sont ces forteresses? Quels sont ces retranchements? Eh bien, voyez aujourd'hui le mur que l'État imposteur qu'ils appellent l'État d'Israël a fabriqué entre eux et les Palestiniens. Donc le deuxième mur de Berlin, le mur de la honte. À travers, derrière les chars, à frapper contre les civils. Ils ne vont jamais vous combattre comme ça, face à face. Que retrancher derrière des forteresses et des murs. Les chars, les avions sophistiqués, l'armement lourd, derrière des armées et des polices, même d'autres pays. On appelle l'Amérique, l'Europe, hein, derrière l'ONU, le Fonds monétaire international, derrière la Ligue arabe, l'OTAN, l'Union africaine, les droits de l'homme, le G8, le G20, et ici, plus localement, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Donc c'est derrière tous ces murs-là, tous ces retranchements-là qu'ils vont vous combattre. Allah subhanahu wa ta'ala poursuit. Il dit que ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala parle de Banu Nadir. Et il dit qu'ils sont comme ceux qui sont venus avant eux. Donc Banu Qaynuqa, qui a été chassé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la région donc, de Médine, 1 an avant Banu Nadir, pour leur trahison, pour leur transgression, pour leur comportement répréhensible. Et entre les deux, on va trouver, bien entendu, on a vu Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, les hypocrites, qui, soi-disant, sont les représentants et responsables politiques des pseudo-musulmans, qui, eux, se sont contentés que de condamner le fait de ne pas suivre la loi, qui interdit, donc, le khimar, le niqab, de se voiler le visage. Pas de problème. Elle n'a pas suivi la loi. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut la tabasser, l'envoyer à l'hôpital, la dénuder, faire des gestes obscènes sur cette croyance? Parce qu'on a peur de se brûler les ailes pour pouvoir voler plus loin, plutôt avoir l'illusion de voler plus loin dans ce qu'ils appellent leur carrière. Allah subhanahu wa ta'ala dit Mudhabdhabina bayna dhalik la ilaha haula wa la ilaha haula. Ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les juifs et les chrétiens ne seront jamais, abadan, satisfaits de toi que jusqu'à ce que tu suives leur milla. Et on a bien vu ce que veut dire al-milla. Ad-din, on a vu toutes les définitions de din, et al-sharia. Donc leur din et leur sharia. L'hypocrite, il va rester entre ces deux états, entre le croyant et le mécréant. Il est habité par le soupçon, la suspicion. Si je vais chez les croyants, je vais me faire cramer là-bas. C'est eux qui possèdent actuellement le billet vert, donc vaut mieux que... Alors il ne sait pas. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala le prenne, la mort le prend, et il meurt sous cet état.